Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léon Léo. Vous nous suivez à RDC également dans la diaspora. Sincèrement, merci de votre fidélité à notre chaîne. C'est un nouveau numéro d'actualité pour ce mercredi 6 mars 2024. Nous commençons l'actualité de la RDC dans l'est de la République démocratique du Congo, dans les territoires de Rutshuru, où 18 civils ont perdu la vie lundi dans la zone de Nyanzale, théâtre des affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans la chefferie de Bwito, c'est dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. La situation sécuritaire est restée encore tendue ce mardi 5 mars 2024 dans cette partie du pays. Il faut savoir que selon les sources locales, une partie de Bwito est passée sous occupation du terroriste du M23. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues pendant quelques minutes autour de 5 heures locales tôt ce mardi sur la colline Musumba, Siplomba, Nyanzale, indiquent les sources de la société civile dans la chefferie de Bwito. Du coup, cette situation a provoqué, selon les mêmes sources, un mouvement de la population du village Boalanda, alors que Nyanzale et ses environs restent vidés de près de la majorité des habitants. Et pendant ce temps, ces sources indiquent que les rebelles qui occupaient depuis lundi le village Kihondo, entre Side de Nyanzale, auraient installé leur position avancée au niveau de Singa, près de kilomètres du centre de Nyanzale. Elle ajoute que les obis largués par le belligérant dans plusieurs notabilités de Nyanzale lors de ces combats de lundi ont fait entre 15 et 18 morts parmi les civils, à part une dizaine de blessés, et les dégâts sur la base de casques bleus de la MONUSCO à Kihondo, sur les fronts de Mabenga, au nord de Kiwanja. Ces sources indiquent cependant qu'une accalmie s'observe ce mardi. Toutefois, plusieurs villages situés le long de la route nationale numéro 2 entre Kahunga et Mabenga sont vidés de leurs habitats. Ces derniers se concentrent à Kiwanja. Quelques bombes sont tombées dans ce village, faisant de blessés parmi les civils dont le nombre n'est pas encore connu, précise ces sources. Il faut savoir que ces affrontements entre l'armée congolaise et les terroristes du M23 se poursuivent dans l'est du pays. La situation reste très confuse dans le territoire de Rutshuru ce mardi soir, après une journée d'intenses combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le jeune résistant Wazalendo, qui font face aux terroristes du M23, ont débordé depuis Ngoroba et se sont entrés dans la localité de Kashahira avant de capturer ce soir la position militaire stratégique de Majengo, qui était considéré comme le dernier verrou sécuritaire de Nyanzale, ajoute nos sources. Le week-end, il faut savoir que le ministre de la Défense a alerté, a dénoncé que le M23 poursuit ses renforts en hommes et en matériel à provenance du Rwanda, a-t-il dit Juste Kabumba sur son XM. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, CPS de l'UA, se réunit pour discuter. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, CPS de l'UA, se réunit pour discuter de la situation dans l'est de la RDC et a donné son feu vert de déploiement de la mission de la SADC, Samir RDC, cette force régionale dotée des mandats offensif vise à aider le gouvernement congolais à neutraliser les groupes armés
opéra aux côtés de l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré l'exclusion du Rwanda de cette réunion virtuelle, le CPS de l'UA réaffirme l'engagement de l'Union africaine vers la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, condamnant fermement les actions des groupes armés tels que les M23 soutenus par les forces rwandaises de défense. Le CPS a exprimé sa profonde préoccupation face à la résurgence du M23 et appelé à cesser l'effet immédiat à l'aide humanitaire de la communauté internationale. Il faut savoir aussi qu'au désarmement des forces négatives dans la région, l'approbation du déploiement de la SAMI RDC a été annoncée comme une mesure nécessaire pour établir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Les pays contributeurs des troupes à la SAMI RDC ont été salués pour leurs efforts, mais l'Union africaine a souligné la nécessité de privilégier des solutions diplomatiques et de renforcer la coordination au sein du mécanisme quadripartite, malgré l'opposition du Rwanda qui a demandé à l'UA à ne pas autoriser de financer la SAMI RDC. L'Union africaine a maintenu sa décision, mais a fait la nécessité de trouver une solution durable à la sécurité régionale à travers la revitalisation de l'accord cadre de paix. Chers internautes de la chaîne de télévision Léo, il faut savoir que le Rwanda a accusé la SADC de soutenir une approche belliqueuse en se concentrant sur une solution militaire à l'encontre des initiatives de paix régionales. Le pays a également saisi le président du Conseil de sécurité de l'ONU pour empêcher le soutien de casque bleu à la SAMI RDC mettant à péril le règlement pacifique d'une crise de longue date à République démocratique du Congo. Le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo RDC selon une résolution gouvernementale publiée mardi 5 mars 2024 sur les portails officiels d'information juridique. Je cite, conformément à l'article 11 de la loi fédérale russe sur les actions et sur les accords internationaux de la Russie, le gouvernement a approuvé les projets d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo présenté par le ministre russe de la Défense en coordination avec le ministre russe des Affaires étrangères et d'autres organes exécutifs fédéraux concernés, a-t-il indiqué dans un document cité par l'agence étatique TASS. L'accord est également disponible sur les portails. Ici, il prévoit l'organisation d'exercices conjoints à la participation et le suivi d'exercices à l'évitation des agences compétentes, des visites de navires de guerre et d'avions de combat sur l'évitation ou demande la formation de militaires et d'autres formats de coopération à préciser l'ANTAS. Il faut savoir qu'en octobre 2022, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait exclu de faire appel à des mercenaires russes du groupe Wagner pour venir à bout les sécurités persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, contrairement à ce qu'ont fait plusieurs pays africains. Je cite, et je sais que c'est à la mode maintenant, mais non, nous n'avons pas besoin d'utiliser de mercenaires,
avait-il déclaré au journal économique britannique Financial Times FT lors du FT Africa Summit qui s'était tenu à Londres. Il faut savoir que quelques mois plus tard, le gouvernement de Kinshasa avait toutefois admis la présence d'experts techniques étrangers pour assurer la mise en œuvre des avions et des hélicoptères de combat. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Jo Léo, il faut savoir que début février, des soldats roumains sont décédés lors des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23, mouvement du 23 mars dans la province du Nord Kivu. Ils ravitaillaient pour une société militaire privée roumaine dirigée par Horatius Pota, ancien de la région étrangère française d'origine roumaine. C'est là que nous mettons en tout cas un point final pour les actualités de la République démocratique du Congo pour ce mercredi 6 mars 2024. Si c'est la première fois de nous suivre sur notre chaîne, ne manquez pas de vous abonner et surtout aimer et partager nos vidéos. À la prochaine publication. Au revoir.